Take me out. Vous écoutez une émission présentée par Lucas Thibault. Bienvenue dans Lucas en débat. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train d'écouter le podcast Lucas en débat, comme son nom l'indique. C'est un podcast de débat et celui-ci a un petit twist. Les participants ont des cartes à jouer qui vont pouvoir utiliser pour influencer le cours du débat. Le but de l'émission, c'est de redonner un aspect fun au débat, tout en permettant à chacun et chacune d'être respecté, quelle que soit son opinion. Alors les participants d'aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on retrouve Mathieu. Bonjour. Clément. Bonjour. Et Arnaud. Bonjour. Alors Clément et Arnaud qui ont déjà participé à la première émission et qui ont accepté de revenir pour une deuxième. Ça va ? Vous êtes contents de revenir ? Ouais, très content. très content. Le premier épisode s'était très bien passé, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On est de retour pour de nouvelles aventures. Et Mathieu, c'est la première fois, alors pas trop de Tout trac. à fait, non pas du tout, très, très intrigué de l'exercice, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, dans un petit moment, je vais lancer un premier sujet de débat. Aujourd'hui, on aura 3 sujets différents. Et les participants vont découvrir les sujets en même temps que vous, les auditeurs, auditrices. Mais d'abord, on va présenter les différentes cartes à jouer. Alors, pour les cartes, on a 7 cartes de différentes couleurs. Donc, on a 4 cartes violettes et 3 cartes oranges. Donc, les cartes oranges, c'est des cartes qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut par session de débat. Et les cartes violettes, on peut les utiliser seulement un certain nombre de fois par session de débat. Donc il y aura 3 sujets, donc on peut les utiliser, si on peut utiliser la carte une fois par session de débat, on peut l'utiliser 3 fois en tout sur l'ensemble de l'émission. Donc je vais présenter les cartes. Donc la première carte orange qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut, c'est « Il a pas dit bonjour ». Donc là on est que des débatteurs aujourd'hui. Donc lorsqu'un autre débatteur vous coupe la parole et ne s'excuse pas dans les 10 secondes qui suivent, jouez cette carte et il ne peut pas parler pendant 15 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ensuite, la deuxième carte orange, ad hominem. Donc si un débatteur vous attaque personnellement, donc commentaires sur votre façon d'être, insultes, etc., utilisez cette carte pour le faire taire pendant 30 secondes. Ensuite, sophisme. Donc vous nommez le sophisme dont vient de faire preuve un autre débatteur parmi l'effet domino, l'homme de paille, le faux dilemme, l'appel à la tradition ou l'appel à l'émotion. Si je te coupe en t'insultant avec un sophisme, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué. Tu peux utiliser les 3 cartes en même temps. Je prends les 3 cartes dans la gueule. Tu peux ban le mec. Je vois. Je me fais ban. Tiens, tu ne parles plus. Jamais. Et si vous visez juste le modérateur, c'est moi, je peux le faire taire pendant 30 secondes. Ah, toi, tu peux nous faire taire comme ça, genre... Si vous la personne joue la carte. Mais toi, t'as des pouvoirs particuliers ? Non, moi, j'ai pas de pouvoir particulier. Je suis modérateur. Tu n'as pas de pouvoir. Et donc, si vous savez pas ce que c'est un sophisme, c'est un procédé rhétorique qui peut être utilisé en débat et qui consiste à créer un argument qui semble logique, mais quand on regarde un peu le fond, c'est un peu fallacieux. L'effet domino, c'est quand on fait tout s'emballer. Donc si ça arrive, alors ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. On va arriver très vite à une conclusion à la fin, sans regarder l'ensemble des choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit rappel sur l'homme de paille ? Donc attends, je vais faire dans l'ordre. L'homme de paille, justement, le deuxième, c'est présenter la position d'une autre personne en la simplifiant à l'excès pour la rendre indéfendable. Ah, c'est bien. Donc c'est par exemple, donc vous voulez pas qu'on paye pour ce sous-marin, donc vous ne voulez pas qu'on augmente les défenses de notre pays, vous voulez laisser notre pays sans défense. C'est exagérer l'argument de l'autre. C'est ça. D'accord. Le faux dilemme, c'est laisser 2 propositions à une personne, donc soit on fait ça, soit on fait ça. C'est soit on va aller tondre le jardin, soit on va aller sortir dehors. Et donc la personne, c'est un faux dilemme, il y a d'autres choix, d'autres possibilités. L'appel à la tradition, c'est on a toujours fait comme ça. L'appel à l'émotion, c'est quand vous utilisez l'émotion pour argument logique. Donc là, j'ai un exemple. Luc ne voulait pas manger sa cervelle de mouton accompagnée de morceaux de foie et de choux de Bruxelles, mais son père lui dit de penser à tous les enfants affamés et pauvres qui n'ont pas la chance d'avoir quelque chose à manger. D'accord. Est-ce que c'est même pas un faux dilemme ? Non ? Ce truc-là. Non, le faux dilemme, c'est soit tu manges tes choux de Bruxelles, soit tu manges pas. Est-ce que c'est un petit peu, si tu manges pas ça, d'autres vont mourir de faim, tu vois ? C'est un peu un faux dilemme.
Non, mais bref. Je dirais De que toute façon, tout est dans la même c'est carte. l'homme de paille, mais- Tout est dans la même carte. D'accord. Donc tout ça c'est dans la même carte. Ensuite, on passe aux cartes violettes maintenant. Donc la première carte violette, c'est monologue. Donc lorsque vous utilisez une fois par débat, lorsque vous utilisez cette carte, les autres débatteurs doivent arrêter de parler pendant 30 secondes. Suprématie. Ensuite, deuxième carte violette, reformulée, qu'on peut utiliser 2 fois par débat. Vous choisissez un autre débatteur. Il doit reformuler de façon positive et constructive le dernier argument d'un autre débatteur que vous choisirez également, vous y compris. Donc vous pouvez dire, est-ce que tu peux reformuler ce que je viens de dire? T'es prêt, Clément? Ça, je m'en souviens, l'épisode d'avant. hein. Ensuite, fact-check, qu'on peut utiliser 3 fois par débat. Vous demandez à un autre débatteur de vérifier les faits qu'il mentionne. Si les faits sont avérés, vous ne pourrez plus fact-checker cette personne. Sinon, il doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, donc ça s'applique jusqu'à la fin du débat, les effets. Donc il y a 3 débats, donc 3 fois comme ça. Le fact-check, je peux le faire pour vous. Sinon, vous pouvez le faire Mais aussi est-ce qu'on pour peut vous. te fact-checker du coup? Moi, je suis un modérateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il intervient. Je ne discute pas ton Je autorité. vais essayer de me fact-checker tout seul comme un grand. Ensuite, consensus. Donc, c'est la dernière carte violette qu'on peut utiliser une fois par débat. Jouez cette carte pour proposer un consensus sur le sujet de débat aux autres débatteurs. Si les autres débatteurs jouent leur carte consensus, le débat se termine et le modérateur peut relancer un nouveau sujet de débat. Parfait. Donc ça, si à un moment vous sentez que le sujet de débat, tout le monde à peu près a une opinion à peu près la même, vous pouvez proposer un consensus. Vous dites votre consensus pour répondre à la question du débat et voilà, on arrête le débat. Parfait. Ça va? Très Ouais. bien. Du coup, on va pouvoir passer au premier sujet de débat. Premier débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Donc le premier sujet de débat, c'est peut-on avoir de vrais amis lorsqu'on a de l'argent et du pouvoir, et ou du pouvoir? C'est la question. Je vois que tout le monde note. Comme si c'était un sujet On a de bac. 5 minutes pour faire un plan. Et... Introduction, Peut-on avoir des argumentation, vrais amis synthèse, antithèse, synthèse. Donc peut-on avoir de vrais amis lorsqu'on a de l'argent et ou du pouvoir? Est-ce qu'on peut avoir des amis? Des vrais amis? C'est une bonne question. A priori, je dirais que... Pardon. A priori, je dirais que c'est pas incompatible. Maintenant, j'aimerais une précision. Est-ce que tu poses cette question à partir du moment où la personne a déjà du pouvoir et de l'argent pour se faire de nouveaux amis, ou est-ce qu'elle a déjà des amis avant d'avoir de l'argent et du pouvoir? Ça fait partie de la question, justement. Ah. C'est C'est à toi, à c'est n'importe ton- quel ta état, à propre- n'importe quel moment Ok. de ta vie, c'est un moment tu as de l'argent ou du pouvoir. Est-ce que Ok. c'est possible d'avoir des vrais amis? Donc la Ok. réponse, ça peut être, est-ce qu'il avait, Ok. peut-être qu'il avait des amis, il ou elle avait des amis avant. Ok, je vois. Ouais, parce que ça arrive souvent que... je parle pas de moi parce que j'ai pas d'argent et pas de pouvoir, mais on entend souvent des gens Tous dire que pauvres. une fois qu'ils ont, je sais pas, percé dans le monde de la musique ou n'importe quel domaine, dire qu'ils ont perdu beaucoup d'amis au passage, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un sujet un peu touchy, on va dire. C'est vrai que pour ceux qui ont connu un peu la célébrité comme ça, ils disent souvent que quand ils n'ont plus rien, ou qu'après, une fois que c'est passé, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas de vrais amis, ou que juste... c'est là qu'ils voient qui compte vraiment. Mais du coup, ça veut dire, ça dépend ce qu'on entend par ami. C'est-à-dire, est-ce que ami, c'est quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui nous connaît? Faudrait définir les termes, en fait, de ami, de pouvoir, d'argent, parce que ça dépend ce que tu entends par argent, par pouvoir. C'est pouvoir dans la société, de l'argent. Parce que pareil, si on parle dans le contexte actuel, en France, etc., faudrait savoir dans quel contexte on se porte pour dire... Donc quand je parle de vrai ami, c'est-à-dire une amitié, c'est quand tu as une amitié avec quelqu'un qui n'est pas une amitié soit de plaisir, donc une personne avec qui tu peux parler de tes problèmes, ou bien une amitié utile aussi. Une amitié utile, c'est quand tu vas être avec quelqu'un juste parce que il te rapporte des choses. Moi, je vois plus ça comme une amitié avec qui tu peux faire confiance à la personne
quoi qu'il arrive, bon, il y a des limites, bien sûr. Hein. Si tu tues quelqu'un, tu peux pas t'attendre à ce que ton meilleur ami t'aide. Mais voilà, pour moi, c'est ça la définition de vrais amis dans ce cas-là, pour remettre un peu les choses. Et puis de l'argent et du pouvoir, ça dépend où tu es, mais dès l'instant où tu as une influence sur ta communauté, on va dire, du pouvoir, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Et puis de l'argent, c'est-à-dire de l'instant où tu fais partie on va dire, des 10% les plus riches. Est-ce que ça aide à mieux poser le sujet ? Donc tu veux dire, est-ce que par exemple, c'est possible d'avoir des amis quand on fait partie des 10% les plus riches et c'est ça un peu Oui, on peut reformuler ça comme ça. Je pense qu'ils ont des amis. Après, est-ce qu'ils peuvent comment tu as dit, se livrer à eux, compter sur eux ? Je pense qu'ils peuvent compter dans un certain sens. Après, faire attention, je pense, de ne pas partir dans du complotisme, à se dire que telle personne est amie par intérêt. De toute façon, à partir du moment où il y a un peu de pouvoir, on peut imaginer que ils se connaissent un peu tous et que un tel est ami avec un tel qui peuvent effectivement s'entraider. Je sais pas ce que vous en pensez. Clément. Ouais, non, j'étais en train de réfléchir à la situation où on disait que, par exemple, ça englobait et, on va dire, les amis que tu aurais pu avoir déjà avant, par exemple, d'exploser et d'avoir cet argent ou ce pouvoir. Parce que, en fait, effectivement, comme Arnaud le disait tout à l'heure, quand il y a un peu ces témoignages qui disent mon cercle d'amis s'est rétréci, ou enfin voilà, j'en ai perdu en route. En fait, ça dépend de quel côté on regarde, parce que soit du coup chacun va avoir sa vision des choses. Peut-être que les amis, enfin donc les anciens amis, se sont éloignés de cette personne parce qu'ils ont jugé qu'elle a changé, alors que de l'autre côté c'est la même chose. Après, on évolue tous, donc voilà, je pense que ça fait partie des choses. Mais si tu englobes toute la situation, on va dire de avant. On va dire une potentielle influence, gain d'argent ou de pouvoir, je pense que oui, c'est possible. Mais en même temps, si tu prends l'autre côté de la pièce, où on va dire tu as déjà ce gain d'argent, de pouvoir, moi je pense être convaincu que c'est pas possible d'avoir de réels amis quand on parle de l'amitié sincère et profonde comme tu fais référence. Pour moi, il y aura toujours même s'il est infime, mais un lien d'intérêt qui fera que ce ne sera pas à 100% une amitié. Vas-y, Mathieu. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, c'est la construction sociale même d'un ami, tu vois, c'est-à-dire la construction de comment on se fait des amis. C'est-à-dire que c'est souvent par l'éducation, c'est-à-dire que c'est les gens qu'on côtoie à l'école ou à des choses comme ça. Et du coup, il y a de base une construction sociale, c'est-à-dire que tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Tu vas être ami avec ceux que tu fréquentes ou qu'on te ferait fréquenter. Donc, il y a vraiment cette notion, en tout cas pour moi, de construction sociale et de groupe social où tes amis vont être un cercle. C'est le principe des cercles familial, amis, etc., et les cercles extérieurs. Et en fait, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des gens qui viennent de tous horizons. C'est-à-dire que si tous ceux qui nous dirigent, par exemple, tu parlais de pouvoir, si tous ceux qui nous dirigent se connaissent et sont amis, forcément on peut imaginer qu'il va y avoir de l'entraide ou des choses qui peuvent être cachées à d'autres personnes. Après, ça répond pas vraiment à la question de est-ce qu'on peut avoir des vrais amis quand on a de l'argent et du pouvoir. Mais moi, personnellement, je pense pas. Je pense que ouais, à partir du moment où il y a des intérêts supérieurs, l'humain passe derrière, je pense. En tout cas, dans la société dans laquelle on est. Comme tu disais, les 10% les plus riches, on peut parler d'une classe dominante et d'amis. C'est vrai que quand on voit qu'ils ont tous fréquenté un peu les mêmes écoles, qu'un tel se connaît depuis tant d'années, je pense que c'est des amis. Pour eux, c'est des vrais amis pour eux. Mais est-ce qu'on peut s'en faire après ? Je sais pas, ça me semble compliqué. En même temps, je dis oui, mais en même temps, je dis non. Je me rends compte que je dis oui au fur et à mesure. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, parce que moi, j'ai pas la réponse à la question, mais je vous trouve un peu pessimiste quand même. C'est triste ce que j'entends là. Non, après, c'est vrai que là où je suis d'accord avec Mathieu, c'est que, comme tu disais, l'amitié, c'est des cercles. Et, par exemple, c'est des gens que tu côtoies dans ta jeunesse souvent. Et c'est vrai que de mon point de vue, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis quand on est jeune à l'école, par exemple, ou si on fait du foot dans son club de foot.
des choses comme ça, que quand on grandit, je sais pas, on va dire après 30 ans, 40 ans, où on peut toujours faire des activités en dehors du travail, mais souvent on est plus pris par le travail ou par sa famille. Donc je pense qu'il y a moins d'occasions de se faire des amis juste par notre activité, on va dire, hein, même si la personne a envie. Après, il y a toujours possibilité de se faire des amis au travail ou en dehors du travail. Hein. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je pense que c'est plus dur, plus on vieillit. Et même en dehors du fait d'avoir de l'argent ou du pouvoir. Je veux dire, n'importe qui a 45 ans, une famille, entre guillemets, il n'a pas le temps de se faire des nouveaux amis et il va garder les amis qu'il s'est fait pendant sa jeunesse. C'est quoi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux fact-checker le fait que c'est plus difficile de se faire des amis plus tu vieillis? C'est pas contre toi, hein. Exactement. C'est juste que vraiment ça m'intéresse Tu de veux utiliser savoir. ta carte, Ouais, ça, ouais, c'est je vais utiliser Adominem, le ça. fact-check. À deviner. Non, c'est pas contre toi. Attends, si tu utilises ta carte après et que c'est faux, il Ah va oui, tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Hein. Ah, Ok, je Bah, le ferai. non, après, il a pas balancé ça en mode c'est la vérité. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu peux Mais- répéter le fact-check? Alors, du coup, il disait que c'était plus difficile de se faire des amis plus tu vieillissais. Je pense que c'est Je pense que c'est correct. Je pense que c'est vrai aussi, mais je serais intéressé d'avoir des chiffres ou des choses comme ça, tu vois, sur effectivement, au fur et à mesure de la vie, à quel point, si tu arrives à trouver quelque chose, C'est sûr. est-ce que c'est... C'est-à-dire que peut-être que quand tu es plus jeune, tu es plus ouvert au monde aussi, tu vois, ou quand tu grandis, ben, j'allais encore dire que tu es mis Plus dans pessimiste. des cases. Ouais, c'est ça, t'es mis dans des cases et tu travailles, c'est difficile d'être effectivement de s'ouvrir aux autres quand au Ouais. final ben ta journée c'est aller jusqu'à ton travail, travailler, rentrer, après faire à manger, si tu as des enfants, t'occuper de tes enfants. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué dans ce contexte de se faire des amis quand on peut déjà pas s'occuper de soi. Donc Ouais. effectivement, peut-être que plus on grandit, plus c'est difficile de se faire des amis. Je sais pas si tu trouves quelque chose, des chiffres ou des études sociales qui ont fait cette... Je pense que ce serait intéressant de le savoir. En fait, ça paraît tellement évident que plus on vieillit, plus c'est difficile. Que Ouais, peut-être que ça prend moins de place, en tout cas dans ta vie, tu vois, l'envie de se faire des amis. c'est sûr, ouais. Il y a aussi après le souhait, enfin, moi je vais parler pour ma situation personnelle, mais je pense qu'on a envie de garder aussi un peu tous un cercle restreint, mais réel d'amis sur lesquels on peut compter, quoi. Donc ça réduit les... Mais qu'est-ce les qui te nombres de fait contacts. Qu'est-ce qui fait que tu peux te dire, ah, sur lui, je peux me compter, tu vois? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, est-ce que c'est le fait que tu Alors, connais... je Bon, vais oui, juste faire pardon. le fact-check du coup. J'ai pas réellement de réponse avec des études à la question, mais là j'ai un article de Ouest France et aussi un article du Point et aussi un article sur une étude américaine à partir de sur Grazia. Alors je sais pas si Grazia c'est une bonne source. Donc, selon une étude américaine, voici à partir de quel âge il est plus difficile de se faire des amis et 25. ils disent nouer des amitiés semble simple pendant l'enfance ou les années d'études, mais passé un certain âge, la tâche se complique. Apparemment, ça se complique à partir de 23 ans. Ah, c'est tôt. Je trouve ça... C'est pas si vieux que ça, hein. Ouais, C'est en fait, ça coïncide avec la sortie juste de l'école, en fait. c'est ça. Moyennant qu'on fait un bac plus 5, oui. Oui, oui. Mais oui. En fait, c'est tellement... Donc, Donc c'est à partir du travail, en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'à partir du moment où tu rentres dans le monde du travail, tu te fais plus d'amis, quoi. Ouais, en fait, c'est déprimant, chaud. Ils disent que l'amitié à l'âge adulte, tout doit être utile. Chaque minute compte et tout doit être Ouais, utile. ouais, et donc, ce qu'on c'est la même disait à peu étude près. qui est citée dans West France et dans... Donc tu ne dis D'accord. pas des conneries. Dans- Bravo à toi. T'as eu chaud. J'ai eu peur. J'ai cross-checké. Donc, tu peux plus utiliser le fact-check pour donc cette tu peux manche. plus fact-checker Arnaud. Donc là, Ah, Arnaud, je peux fact-checker Clément, c'est ça? tu peux fact-checker. Ah, d'accord, bah, je la garde de côté. Let's go. Et Attention. ouais, je vais reprendre ce que je disais du coup. Donc, de mon point de vue, je pense pas que le problème, ça soit l'argent ou le pouvoir. Je pense surtout que c'est lié à l'âge. Parce que Ouais. une personne de 10 ans ou de 15 ans, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de pouvoir. Oui. Et elle a des amis parce que du coup, elle est à l'école ou peu importe. Et je pense qu'un adulte, juste parce qu'il est adulte et vu ce qu'on vient de fact-checker, pardon, il a plus de mal à se faire des nouveaux amis, qu'il ait de l'argent ou pas. Donc je pense que c'est pas lié à l'argent. Mais après, je pense que l'argent, oui, si quelqu'un à 30 ans devient riche du jour au lendemain, il va se rendre compte que dans les personnes qu'il considérait être ses amis, il y a peut-être des gens qui vont être jaloux ou ce genre de choses. Et il va peut-être perdre des amis, mais qui n'étaient pas des vrais amis à la base. Mais je pense que ces vrais amis
Enfin, moi, si Lucas un débat explose et que ça devient le podcast numéro 1 en Tu parles France, plus. je vais pas plus parler à Lucas pour ça. Enfin, je serais content Non, pour t'es lui. dedans. Non, justement, mais tu lui devras quelque chose. Tu demandes un petit chèque. Parce que c'est grâce à lui que tu deviens célèbre. Donc, tu vois, ça Ah. devient un ami de. Mais il sera plus tu vois. célèbre que moi. C'est son émission quand même. Oui, Mais c'est sûr. Mais dans Mais- tous les cas, j'aurais aucun Tu problème vois, avec ça. Enfin, Tu disais que les enfants, ça n'avait pas forcément de pouvoir. Ben, indirectement, un petit peu. Parce qu'en fonction de qui ils sont, ils ont plus ou moins de pouvoir. Tu vois, je pense que Fils les enfants d'eux de ou Michael fils Jackson, d'eux, ils ont plus de pouvoir que les enfants d'un tel. Et ils ne sont sont pas vieux les mêmes maintenant. amis. Oui, maintenant, ils sont vieux, mais ça reste les enfants. oui. Je suis en train de penser maintenant, si effectivement tu pars du principe, enfin voilà, même si ça peut paraître pessimiste, mais encore une fois, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui explose, qui commence à gagner de l'influence, du pouvoir, etc., tu dis oui, ça changerait rien pour moi, etc. Enfin voilà, on est d'accord, donc l'amitié est déjà bâtie avant. Mais est-ce que au final, elle finirait pas par se dégrader, puisque on va dire quand tu as justement gain d'argent, gain de pouvoir, enfin voilà, les exemples qu'on a dans la tête, c'est que forcément les personnes elles sont extrêmement prises, extrêmement convoitées à droite, à gauche, etc. Et forcément les liens du coup vont être beaucoup plus compliqués à entretenir. Donc est-ce que au final il n'y a pas des risques, tu vois, que genre l'amitié se perde, même si de base elle est sincère, tu vois. Et donc si tu vois le bout du bout de notre question, est-ce qu'on peut avoir de vrais amis, tu vois? Ouais. Mais après, du coup, il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en jeu. Là, si tu prends le temps, enfin le temps d'une vie, etc. Enfin voilà, c'est. Après, comme disait mon père, il ne faut pas laisser pousser l'herbe sur le chemin de l'amitié. Dans le sens où C'est beau, une ça. amitié, ça s'entretient. Exactement. C'est très Donc, beau, ça. c'est pas une question d'argent. Enfin, Ouais. Une personne riche, Oui, si mais- elle a vraiment envie de passer du temps avec toi, elle passera du temps avec toi. Ouais. Si elle passe pas du temps avec toi, c'est qu'elle considère que tu n'es pas son ami. Ah, mais du D'accord. coup, c'est partir du principe qu'il n'y a pas forcément de pression sociale par rapport à l'endroit où tu es, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, ah ben, ok, t'as un ami très riche, tu vois, il t'invite, je sais pas, à aller manger au restaurant, Mhm. et genre, tu peux très mal te faire voir, tu vois. Donc peut-être que lui va se dire, je peux pas trop, désolé, je peux pas t'inviter au Ah. truc de Cannes, parce que ben, même si t'es mon ami, tu vends pas très bien, et je fais attention à mon image. Tu vois, il y a aussi cette notion d'image et de qui tu... Parce que on peut te reprocher d'être ami avec quelqu'un aussi. Tu vois, c'est-à-dire que, est-ce que, à partir du moment où tu commences à avoir du pouvoir, de l'argent, on peut dire, ah, toi, t'es ami avec un tel, ben, c'est... Je comprends ce bizarre que aussi. tu dis, et je comprends tout à fait. Mais pour moi, si c'est ton ami, il te fera passer en priorité, quitte à perdre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu parlais de Festival de Cannes, quitte à perdre des Ouais. contrats ou des opportunités, il te fera passer en premier. Avant son. Et là, c'est un vrai ami. C'est un Bah, vrai pour ami moi, qui te fait oui. passer d'abord. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, encore une fois, ça me désole parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui réagit. On va dire que, Ah non. enfin, même si tu réagirais comme ça au début, sur le long terme, on va dire la personne qui est influente, enfin, voilà, la société dans laquelle on est, elle va se faire pointer du doigt énormément, enfin. Quitte Parfois, même à, juste on va titre, dire hein, justement être descendue et si ça se trouve voilà elle retombe entre guillemets sans influence et sans pouvoir. Mhm. C'est ça en fait qui met énormément de pression sur cette personne là aussi, tu vois. Oui, je comprends. Après, Mais- pour moi, un ami, c'est. Oui, je suis totalement d'accord. Je sais pas, si toi demain, je marche dans la rue, je vois que t'es en train de te bagarrer avec quelqu'un et je sais pas ce qui s'est passé, bah je vais venir te défendre. Même si peut-être que c'est toi qui as agressé l'autre personne, mais ça j'en sais rien. Waouh. Mais comme t'es mon ami, je vais venir te défendre De avant même de compagnons savoir. dans le crime. Bah, voilà. Non, mais après amis qui oui, tombent. si je me rends compte que t'as fait une boulette, je vais pas te dire que c'est bien. Est-ce que tu vas le balancer? Est-ce que tu le balances? Le dilemme. Ah, Est-ce ça, que je c'est- balance mon pote s'il a fait. Ça une va loin, connerie on s'écarte du débat. Je répondrai à ça Ouais. en privé. non, Je t'a- mais, tu veux que je t'attaque personnellement là? non, mais pour moi, l'amitié, c'est. Il y a une forme de priorité de tes amis à respecter. Je vais essayer de recentrer un peu le débat sur la question de base et peut-être pour essayer de trouver un consensus, Non. poser la question sous une autre forme. Au final, vous êtes plus ou moins d'accord que c'est possible, que c'est pas possible d'avoir des amis. Ma question c'est plus, c'est quoi les conditions pour avoir de vrais amis quand on a de l'argent et les pouvoirs. Pour vous, c'est quoi les conditions à remplir? Comment on peut dire qu'on a, ou comment on peut acquérir des amis quand on a de l'argent et des pouvoirs, et comment on peut dire qu'on a des amis, des vrais amis? Ah,
Ouais, pour moi, par rapport au terme d'acquérir, en fait, on va dire, des Oui, amis comme ça. c'est pas une propriété, mais. Non, oui, non, mais enfin, j'ai compris le concept. Mais pour moi, il faut que ce soit, si je mettrais des mots là-dessus, justement, spontané et désintéressé, en fait. Ouais, mais tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir si le mec il fait le pote avec toi pour parce que C'est ça. parce que t'as de l'argent et que C'est- t'as du pouvoir. Parce que en fait, l'argent et le pouvoir va forcément attirer du monde Oui, je vers suis toi. d'accord. Donc qu'est-ce qui te prouve Euh, si effectivement c'est le temps que tu passes avec quelqu'un, bah, il va passer du Ouais. temps avec toi, tu vois. Ouais. Après, ça va toucher à beaucoup de choses. Et effectivement, moi, je mettrais comme paramètre le temps. Et du coup, aussi, on va dire, forcément, il y a une part de ressenti et sur la qualité des échanges qui sont faits, en fait, tu vois. Si il y a énormément de moments partagés sur une période qui peut être, on va dire, un peu plus longue, hein, on va dire au minimum 1 an, tu vois, et que c'est des échanges de qualité où tu arrives à ressentir un peu et à analyser la personne en face de toi, je pense que oui. Ah, mais regarde, si par exemple, toi t'es très riche, tu vois, et je m'en rends compte, Ouais. et tu me fais vivre des trucs que je peux pas vivre avec quelqu'un. Par exemple, bah, Uh-huh. je sais pas, tu m'invites à je sais pas, tu m'invites à faire des voyages à l'étranger et tout, bah, je vais passer du temps avec toi et on va passer des bons moments, tu vois. Et tu vas peut-être me considérer comme un ami alors que techniquement je profite de toi. Enfin, pas de toi directement, mais de ton argent. Parce que du coup, alors là, la nuance, elle va rester maigre. Et pour moi, pour répondre à tes propos, je dirais non. Parce que du coup, moi, dans ma position, j'attendrais aussi que toi, tu m'invites à passer d'accord, des ouais. moments Même et que, si, et que justement, si c'est effectivement un on a échange, des tu échelles veux dire, différentes, enfin, moi, j'ai pas d'attente à ce que ce soit exceptionnel. Et voilà, et si c'est réciproque, ça se bâtira. Oui, ok, ouais, je vois. En fait, il faut qu'il y ait un échange de bons procédés, c'est ça Ouais, c'est ça. Faut que je l'invite au McDo et il m'invite au Ritz, tu vois. Et quand je disais de manière désintéressée, c'est ça, c'est de pas avoir une attente exceptionnelle. Si moi, effectivement, j'ai les moyens de te faire profiter avec des escapades, enfin voilà, des trucs un peu plus extraordinaires, bah très bien, certes, et on profite tous les deux. Mais il faut aussi que de son côté, il puisse à son niveau faire passer des moments de qualité pour moi. Et effectivement, c'est pas parce que tu es riche que tu vas pas apprécier genre faire un foot dans le jardin, genre enfin la Arnaud- plus petite des sorties. Arnaud, t'es d'accord avec ce qu'il dit, Clément Oui, je suis d'accord avec ce que dit Clément. Après, je suis d'accord aussi avec Mathieu dans le sens où c'est vrai que, pardon, dans le micro, c'est vrai que si tu es quelqu'un d'important, on va dire, avec de l'influence et beaucoup d'argent, comme Mathieu le met bien en évidence, tu peux attirer vers toi des gens qui vont essayer de profiter de toi. Et ça peut être difficile de discerner qui est sincère et qui ne l'est pas. Ça, je suis d'accord. Après, moi, j'ai envie d'être optimiste et même s'il y a sûrement des gens pas sincères, j'ai envie j'ai envie d'espérer qu'il y ait des gens qui soient J'en vraiment. casse la table. Non, mais Il j'ai envie de croit croire tout qu'il y a. Les amis, quoi. Il y a des gens qui ont On un est bon amis. fond et que voilà, que tu peux quand même avoir des amis malgré ton importance dans la société. Est-ce que Moi, je serais pas aussi optimiste, malheureusement, sur la notion d'amis et d'argent. Alors que pourtant, tu vois, même si je peux être plus aisé que certains de mes amis, je vais pas avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire, je vais pas peut-être que eux, indirectement, profitent un petit peu de moi en fonction de comment je les invite ou des choses comme ça. Mais je vais pas. Effectivement, il y a une démarche sincère. Après, bon, on parle pas du tout du même niveau d'influence et de pouvoir et tout ça. Pour moi, en fait, à la limite, l'argent, c'est même pas vraiment. Ça peut te donner du pouvoir, mais pour moi, vraiment, le point central de la question, c'est le pouvoir plus que l'argent. Même si l'argent peut t'apporter le pouvoir, c'est à partir du moment où tu as de l'influence pouvoir, comme on pouvait en parler tout à l'heure, bah forcément, tu vas pouvoir faire. Ça va t'ouvrir plus de choses et les gens vont naturellement. Vouloir en profiter aussi en fait. C'est quand ça t'ouvre des portes qui sont fermées à tous, malheureusement ça donne envie de vouloir en profiter aussi quoi. Donc je pense que tu peux avoir de bons amis, hein, s'ils seront très, très amis avec toi même, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, le jour, est-ce que c'est des amis sur le long terme, le jour où tu n'as plus de pouvoir, si ça arrive un jour, le jour où tu n'as plus de pouvoir et tout ça, est-ce que ces gens resteront amis avec toi? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que
ils veulent garder le pouvoir à ce point. C'est parce Mhm. qu'ils se disent que c'est la chose la plus importante pour eux, c'est le pouvoir, parce que c'est ce Mhm. qui leur apporte tout. Mhm. Les amis, l'influence, Non, mais ouais, je suis d'accord. Et c'est quelque chose auquel je réfléchissais, on va dire aussi depuis le début de ce premier débat. C'est effectivement, ouais, essayer de penser même à certaines personnes, on va dire, qui pourraient déjà avoir de l'argent, du pouvoir et auxquelles je pourrais identifier, enfin voilà, des amitiés qu'on voit qui sont partagées, etc. Est-ce que si effectivement l'un des deux, on va dire, perdait tout du jour au lendemain, est-ce que ça reste en fait? Et j'ai du mal à imaginer des noms, on va dire, à mettre des noms de personnes où je pourrais imaginer un des deux et me dire ah oui, je pense qu'il se passera toujours des trucs. Parce qu'après, c'est pareil, dès que tu en as un qui n'est plus sous l'effet des projecteurs, bah, il n'intéresse plus personne, entre Mhm. guillemets, la société. En fait, tout dépend de tes aspirations dans la société, quoi. C'est-à-dire, si tu commences à être ami avec quelqu'un qui peut te mettre bien, tu vois, alors que toi, tu commences de pas grand-chose ou quoi, ben, je pense que tu peux être redevable après, tu peux avoir Bon, après, c'est plus le débat, mais... Est-ce Ça tourne que- un petit peu en rond. Est-ce que quelqu'un veut tenter un consensus sur ce débat? On est obligé de trouver un consensus pour Vous passer n'êtes le pas débat. obligé de faire, mais vous n'êtes pas obligé, mais vous avez l'air à peu près sur la même longueur d'onde. Et j'aimerais voir si quelqu'un arriverait à trouver un consensus. Tu vois, moi, je pense Là-dessus. qu'on peut avoir de vrais amis. Tu veux jouer ta carte consensus? Allez, je joue ma carte consensus. Je mets tout, je fais tapis. Parce que Je moi, en relis fait, en même maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu changé d'avis et de dire Ah aussi oui et non. Enfin, j'ai envie de dire oui, mais que, en fait, ce qui nous est renvoyé actuellement, c'est non, en fait. Ok. C'est-à-dire Mais, que tu peux avoir des amis, oui, mais pas de vrais amis. Parce qu'on Euh. pense que vrai ami, c'est peu importe le pouvoir et l'argent, non? T'es pas... Non, moi, je Pour pense toi, que tu peux t'as- avoir de vrais amis. Je pense que Ouais. c'est plus difficile que si tu as du pouvoir et de l'argent, mais je pense que c'est quand même possible. Effectivement, maintenant, Mais il j'ai y aura envie... forcément un rapport un peu néfaste, tu vois. Enfin, pour moi, hein, Je pense que si tu veux te faire des nouveaux amis, ça va être très très compliqué. tu mais- penses que c'est compliqué de se faire des nouveaux amis quand genre t'as du pouvoir et de l'argent? Oui, de vrais amis, je parle. Hein. Ah oui, oui. Mais je pense que les gens qui étaient là avant, parmi eux, je pense qu'il y en a forcément qui étaient là et qui étaient sincères depuis le début, et pour qui ça va rien changer. Et si un jour tu retombes, ils seront toujours là. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Ah, je suis Ouais, pas si, d'accord je avec suis ça. Est-ce que Après, tu peux pas faire de généralité, tu vois. Ça dépendra de c'est au cas par tout cas? le monde, mais pour moi, Oui. il y a trop d'attachement à ce qu'est le pouvoir que genre tu tombes, bah tant pis quoi. En fait, le truc, c'est que je suis effectivement du coup maintenant d'accord avec les propos d'Arnaud, mais quand je disais au final, j'ai l'impression que c'est quand même non, c'est parce que ce qui est effectivement renvoyé par la société ou mis en lumière, c'est est-ce que, je sais pas vous, mais je ne me souviens pas d'un exemple où réellement ça s'est passé. J'arrive pas à mettre de nom de personne, par exemple, où on sait que quelqu'un aurait tout perdu et qu'au final, il y a son pote qui est toujours là pour lui. J'ai Bah, pas de nom qui Mais c'est vienne parce en que tête. ça, tu le vois, Il y tu a le vois Paul pas Pogba. forcément. Paul Pogba. Quoi? Paul Mais- Pogba, Putain, j'ai déjà utilisé mon fact-check. De quoi tu parles? Explique-moi. on a le droit de parler de joueurs de foot ou... C'est autorisé. Allez-y. Hein. C'est un exemple peut-être nul, mais récemment, il a été suspendu 4 ans pour dopage, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Mhm. Et il se fait lâcher clairement par son club. À l'époque, était la Juventus. Ouais. Il a eu des problèmes avec ses frères aussi, Ouais. plus ou moins à la même période. Ouais. Mais maintenant, il revient, il va signer un nouveau contrat dans un nouveau club à Monaco. Parce Mais- que du coup, il avait toujours des amis. C'est ça que tu veux dire? C'est que Il me semble, même je s'il crois qu'il a changé de femme entre temps, mais il a une femme Ouais. qui l'a soutenu et je pense que sa D'accord, femme, ouais. c'est son amie maintenant. Enfin, Alors, je suis d'accord, mais du coup, est-ce que même je suis là, pas sûr hein, sur l'info de la femme. Faut peut-être fact-checker. Mais... mais est-ce que même là, du coup, pour toi, du coup, Pogba aurait, on va dire, perdu toute son influence et son pouvoir? Il a Moi- pas tout perdu. Voilà, c'est pour ça. Mais il y a au moins une femme qui a cru en lui. Après, peut-être que s'il avait vraiment tout perdu, elle aurait pas cru en lui. Ça, j'en sais rien. Mais... En fait, c'est Après, c'est faut ça voir qui est aussi ce qu'il délicat, a tu vois, parce fait. que C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je veux dire, soutenir de manière. Enfin, sans relâche quelqu'un qui fait pas forcément des choses bien, c'est pas. Est-ce que la condition aussi que vous parlez tout à l'heure de quand tu perds tout, peut-être que tu perds tes amis, est-ce que ça dépend aussi de qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé pour Bah que oui. tu perdes ton statut?
C'est-à-dire, est-ce que Pas tu que as ton fait de la statut, drogue mais ou de la est-ce drogue, que tu as tu as fumé de la parié marijuana. ou est-ce que tu as juste eu pas de chance en fait au final? Et je pense que est-ce que ça Tu doit veux qu'on prenne ça a un des impact, exemples c'est ça? T'as des exemples? Bah, je sais pas, par exemple, Depardieu. Tu penses qu'il a encore des amis? Je mets les pieds dans le plat. Non, mais c'est vrai. Genre, oui, des gros crevards, mais... Le mec, il s'est fait condamner. Il avait énormément de pouvoir. Du coup, on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense qu'il a encore des amis, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas forcément, c'est ça? Qui apparaissent forcément. C'est des choses qui n'apparaissent pas forcément ou des informations auxquelles on n'a pas forcément accès. Oui. Alors moi, du coup... Après, je reste modérateur. Donc, Alors moi, du coup, pour revenir Viens dans le débat avec au débat et à l'aspect du foot, parce que je viens d'avoir une élimination. Désolé Mathieu si t'es pas forcément au courant. Non, vas-y. Mais donc, Arnaud, je sais pas si tu avais vu passer, il y a quelques temps, Jérémy Mathieu a été remis en lumière à Decathlon. comme travaillant à Decathlon. Le mec était joueur du FC Barcelone, il a joué avec Messi, etc. Est-ce que du coup tu penses qu'il est toujours pote avec Messi, Suarez, machin? Non, mais est-ce qu'il était Voilà, je pense qu'il a jamais été pote pote avec Messi déjà. Non, mais tu m'as compris. Enfin quoi Oui, je t'ai compris. On va dire s'il avait son cercle d'amis quand il était joueur au Barça, etc. Est-ce qu'il a gardé les mêmes, tu vois? Si on va dire oui, dans ce cas, notre réponse elle serait oui. Moi, je t'ai compris, et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les gens qui étaient amis avec lui avant qu'il aille à Barcelone sont toujours amis avec lui maintenant qu'il est à Decathlon. Ok, ouais. Après, et qui ont passé toutes les ces étapes-là. coéquipiers de Barcelone, tu dis Messi, Suarez, tout ça, peut-être qu'ils ont été momentanément des amis, même si moi je pense qu'ils n'ont jamais été amis, et que maintenant ils ne le sont plus. Oui. Mais pour lui, ce serait oui. Ses amis de l'époque. Après, il ne faut pas oublier aussi que dans une amitié, on est deux, tu vois. Donc ça bah veut dire que même si lui... il continue, peut-être que les autres personnes, elles font aussi leur vie, elles ont aussi... Donc dans cette notion d'amitié qui durerait toute une vie, je pense que c'est très rare déjà, je pense, après personnellement. Je pense aussi. Que genre vraiment, quelqu'un que tu connais depuis le CP, tu vois, t'es genre vraiment très très proche, hein, on s'entend. C'est-à-dire pas juste, je le vois encore une fois tous les 6 mois. Tu vois. Après, ça dépend de ce que chacun entend par amitié proche. Où tu peux te confier à quelqu'un même si tu lui parles pas pendant 2 ans, tu vois, et tu sais qu'il sera toujours là. Ça effectivement, ça peut être considéré comme de l'amitié proche. Ouais. Mais si t'es deux, par exemple Jérémy Ménès, c'est ça, hein. Mathieu. Mais c'est aussi un joueur, non? Ouais, c'est aussi un joueur. Moi, c'était lui que j'ai. Il a le même prénom que toi, t'as même pas capté. Allez, le foot. Il a le même prénom que toi. Tu vois, après, il a aussi des amis, je pense, Jérémy Ménès. J'espère pour lui. Tu vois, s'il avait des amis avant le Barça, peut-être que ses amis d'avant le Barça ont aussi une famille, qu'ils n'ont plus le temps de parler avec lui. Parce qu'en plus, comme il est parti au Barça, peut-être que tu vois, il se fait de nouveaux cercles d'amis. Il a peut-être des potes, un tel. Et en fait, ton cercle d'amis change constamment, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est pour ça que c'est pas des vrais amis. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que pour moi, ça n'a rien à voir avec l'argent et le pouvoir. Parce que, par exemple, moi, je suis parti vivre en Belgique. Il y a des gens que je voyais avant en France que j'ai plus vus et je les ai plus ou moins perdus de vue, mais j'ai pas de pouvoir et j'ai pas d'argent. Ouais. Et pourtant, c'est plus forcément mes amis comme ça peut plus l'être avant, tu vois. Donc c'est des choix de vie, je pense. C'est plus que l'argent. Je pense que c'est tes choix de vie qui font que tu perds ou tu gagnes des amis. Enfin. Est-ce que quelqu'un va encore proposer un consensus? Allez, on peut dire qu'on peut avoir des vrais amis. Je sais pas si... Moi, je pense que oui. On répond juste un oui à la question. Peut-on avoir de vrais amis quand on a à partir du moment où tu dis est-ce qu'on peut, il y a toujours un 1% de cas où pourquoi pas, ou 0,5% de chance. Vas-y, joue ta carte pourquoi consensus. Moi, c'était son avis. Tu la perdras pas, hein, tu peux. Vas-y. Bon, je propose le consensus que effectivement on peut avoir de vrais amis quand on a du pouvoir et de l'argent. Je pense même que ça peut t'aider à en avoir beaucoup plus et que les après je vais retourner sur le nom. Peut-être ton consensus c'est on peut avoir des amis sous certaines conditions. Ouais, moi j'ai quand même ce problème de pouvoir et d'argent qui pour moi te corrompt forcément, tu vois. Moi j'aurais juste envie de dire oui, mais c'est difficile. Point. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Oui, mais c'est plus difficile que dans un cas. Allez, oui, mais c'est difficile. Il n'est pas convaincu. Si, mais c'est trop... Ouais, on va s'arrêter là pour le débat. Ça me va. Deuxième débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Lucas, un débat. Donc mon deuxième sujet de débat,
revient un peu sur le sujet d'avant, mais pas vraiment. Comme d'hab. Comme d'hab, c'est le deuxième C'est le épisode. deuxième. Est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on veut dans la vie? A-t-on vraiment le choix de faire ce que l'on veut dans la vie? C'est trop dur. Tout le monde écrit. Je lance des sujets. Je vais demander si je peux lancer des sujets de bac de philosophie. Destiné. Donc pour vous aider, je vais faire une deuxième sous-question ou plus Petit A. plus d'informations. Dépendamment de là où on est né, les rencontres qu'on a pu faire, dépendamment de qui sont nos parents, dépendamment de la culture dans laquelle on est, on va avoir une vie qui va être peut-être déjà tracée ou non. Est-ce que justement c'est possible d'avoir des vrais choix dans la vie? Arnaud, je vois que tu... Ah oui, je peux prendre la parole. Vas-y Pardon, Arnaud, prends le micro. vas-y. Ouais, c'est une question intéressante. Et j'ai déjà deux idées en tête. Enfin, deux manières de répondre plutôt, on va dire. Le premier choix, la première manière de répondre, ça serait de dire non directement parce que tout simplement il y a des lois. Donc tu respectes les lois, tu fais pas ce que tu veux. Mais après, si je reviens sur tes sous-questions qui sont intéressantes, quand on parle de l'endroit où on est, des rencontres qu'on peut faire, de nos parents, notre culture, pour moi, c'est aussi non, et c'est encore plus non pour le coup. Parce que je me souviens, par exemple, que... Là, il faut peut-être fact-checker parce que j'ai pas les chiffres en tête. Mais par exemple, lorsqu'on parle d'études supérieures, si on regarde les chiffres des enfants de personnes qui sont ouvriers, il y a beaucoup moins de fils d'ouvriers qui deviennent, qui font des études, je sais pas, de médecine ou d'ingénieur. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est beaucoup moins que des enfants de cadres, par exemple. Tu veux dire le déterminisme social Oui, le fait que tes parents soient ouvriers ou cadres, bien sûr, oui. Statistiquement, tu as moins de chances d'avoir l'égalité des chances, tout ça. Ouais, d'avoir accès à des études. Et je pense que c'est comme ça dans la plupart des pays. Là, je prends l'exemple de la France. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est un chiffre assez parlant. Alors, je vais fact-checker sans que personne ait utilisé la carte. Donc là, je suis sur les chiffres du gouvernement, enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur selon l'âge et le milieu social en 2020, en pourcentage. Et donc, si tu es enfant de cadre ou de profession intermédiaire, entre 20 et 24 ans, tu as 77% de gens qui vont dans l'enseignement supérieur, alors que si c'est des enfants d'ouvriers ou d'employés, ça passe à presque 50%. Ouais, donc je pense que c'est quand même une grosse différence, quoi. Et bon, là, on parle que du milieu social, mais après, comme on dit, quelqu'un qui vit... je sais pas moi, en France et quelqu'un qui vit dans un autre pays, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Enfin, c'est... En tout cas, c'est vraiment un thème de philo. Moi, je me souviens qu'il y a je vais faire appel à mes cours de philo de terminale, où je me souviens qu'il y a le principe de la table rase. Oui. C'est-à-dire que dans cette question-là de est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on veut, si c'est oui, alors dans ce cas, tu pars de zéro, tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut, etc. Si jamais c'est non, ça veut dire que c'est déjà déterminé, sans forcément parler de comment ça s'appelle, de déterminisme social, tout ça. C'est-à-dire que peu importe ce que tu peux faire, ton destin est déjà tracé. C'est pour ça que je disais destiné. Je pense que tu l'avais, non? Tu avais compris pourquoi je disais destiné? Oui. C'était pour le destin. Merci Mathieu. Je t'en prie. Mais le principe de tabula rasa qui du coup dit que tu nais, voilà, rien n'est déterminé et c'est en fonction de tes propres choix et de ce que tu vas faire, quand même de ton environnement, que tu vas te construire en tant que personne, et c'est ce qui va faire que tu veux, que tu préfères telle chose à la place de telle chose ou pas. Je me souviens plus de l'autre principe, mais il y a deux principes. Mais ce principe, est-ce que tu peux le suivre dès l'instant où tu es enfant et que tu n'as pas été inculqué certaines valeurs En fait, le principe, c'est que quand tu nais, c'est-à-dire que c'est même avant d'être né, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que avant que tu nais, ton destin est déjà tracé, ou est-ce que tu pars de zéro et c'est cette construction qui fait que tu vas avoir telle ou telle préférence ou obligation, parce que tu dis que voilà, quand tu es dans telle famille ou de telle culture, tu peux pas avoir les mêmes envies que d'autres. Donc ton argument, c'est
C'est juste d'énoncer le principe. C'est-à-dire que c'est pas déterminé avant. C'est-à-dire que même si on se dit que même si tu es libre à partir de ta naissance, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une force supérieure qui te guide à travers la vie. Tu vois, je sais pas si c'était ça que tu voulais dire à travers le thème. Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie? C'est-à-dire que est-ce que si tu as déjà un tracé déterminé, peu importe ce que tu fais, tu vois, tous les choix que j'ai faits, j'aurais pas pu faire différemment. C'est ce qui m'a amené là à discuter avec vous dans ce micro, tu vois. Est-ce que c'était déterminé avant même que je sois né, ou est-ce que c'est de mes choix, de ma construction sociale qui m'a amené là, parce qu'on vivait dans le même endroit, parce que tout ça, qui fait qu'aujourd'hui je suis là, tu vois. C'est ces deux principes qui existent. Après, voilà, c'était juste pour les citer. Ok. Donc moi, dans ma question, je parle pas vraiment... Enfin, oui, ça va dans la question du déterminisme, en fait, du déterminisme, mais plus dans le sens, est-ce que les choix que tu vas faire, tu les as faits pas parce que y a quelqu'un ou quelque Tu parles chose. pas de force supérieure. Je parle pas de force supérieure. Je parle du fait que au-delà. Je parle du fait que bah, tu as été éduqué d'une certaine façon. Donc tu pars déjà de la table rase, c'est-à-dire on est déjà C'est ça. tous à zéro. Tu as été éduqué d'une certaine façon. Tu as aussi un impact génétique qui va faire que tu vas réagir plus ou moins d'une certaine façon tout ça qui fait que, à certains récepteurs. Oui, l'éducation, les gens que tu vas rencontrer. Et au final, les choix que tu vas faire, plus tu avances dans ta vie, est-ce que les choix que tu vas faire, est-ce que ce sera vraiment des choix ou tu vas juste te laisser guider par quelque chose, pas une valeur supérieure, mais quelque chose qui t'a été inculqué en tant qu'être humain, ou justement une chimie dans ton cerveau qui fait que bah, tu vas plus aller vers quelque chose que quelque chose d'autre. Je vais juste demander à Clément de peut-être dire quelque chose parce qu'il est assez silencieux sur ce point-là. Non, mais je réfléchissais dans mon coin toujours pour peut-être là un peu vous embêter et titiller, mais par rapport à la question, tout ce que vous faites référence, c'est du coup professionnellement. Alors que moi, si je réfléchis plus largement, si j'ai envie de boire de l'eau, je peux boire de l'eau maintenant. Oui. Et mais si encore une fois... Parce que tu as de l'eau si sur t'en la bois table. pas, par exemple, est-ce que je peux faire le choix de pas en boire et donc de mourir? Ah, bien sûr. Et là, tu peux faire ce choix parce qu'il y a un verre d'eau sur la table. Oui. Mais si t'avais pas d'eau, tu pourrais pas boire d'eau. Bah, Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Bah non. Mais en fait, C'est vrai. mais en fait, C'est ce vrai. que j'allais dire aussi, mais j'ai pas eu le temps, c'est que justement, tu mets la notion de temps. Si là, genre à 7 secondes précises, j'ai envie de boire de l'eau, j'en ai à ma disposition, je peux le faire. Si j'en ai pas à ma disposition, bah, je peux essayer de trouver de l'eau. Oui. Mais dans un laps de temps plus long, tu vois. Oui. Pour prendre cet exemple, ok. pour prendre cet exemple-là, là, tu as le choix de boire de l'eau ou de ne Ouais. pas boire de l'eau. Ouais. Est-ce que tu as vraiment le choix? Bien sûr. Parce que là, moi, est-ce que je tu pense que vas, je peux est-ce que faire tu oui vas ou non. boire de l'eau parce qu'on t'a dit, on t'a dit que tu avais un choix? Est-ce que tu vas boire de l'eau pour montrer que tu as le choix? Et dans ce Bah cas-là, non. tu n'as pas vraiment le choix. Mais du coup, il faut que je réfléchisse d'abord à est-ce que je veux boire de l'eau? Est-ce que je veux boire de l'eau? Oui. Est-ce que j'ai le choix? Il y en a devant moi. Mhm. Donc parfait, je le bois. Si je veux boire de l'eau qu'il n'y en a pas devant moi, bah, du coup, c'est pour ça que je fais référence au temps. Bah, je vais passer plus de temps, du coup, mais à essayer de vouloir chercher de l'eau, puisque j'ai soif. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a la notion... Mais c'était juste pour vous embêter, parce que les premières idées, c'était, et c'est très légitime aussi, hein, par rapport à tout ce qui est professionnel, etc. Et là où je vous rejoins parfaitement sur les points-là, je pense qu'effectivement, si on se maintient à ce cadre professionnel ou genre réellement choix de vie, on n'est pas totalement libre. Je dirais qu'on a le choix d'essayer au moins, mais du coup, forcément, la finalité de faire, ça ne réussit pas tout le temps, en fait, parce que du coup, effectivement, selon d'où tu viens, le milieu social, etc., tu vas avoir des blocages sur ta route, des complications qui vont faire que même si tu veux, tu peux essayer, mais tu peux ne pas réussir. Donc, pour ce côté-là, c'est plutôt là mes arguments. Et après, bon, par rapport à l'eau, etc., je vous embêtais juste du coup par rapport à la notion de temps. Parce que du coup, si je réfléchis en temps, plutôt court ou instantané, techniquement, tu as le choix tout le temps de faire ce que tu veux à la seconde d'après. Bah, pas vraiment. Ah. T'as pas vraiment le choix de faire ce que tu veux. Là pour l'eau, oui.
Mais il y a quand même des principes, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce truc où tu dis que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, tu vois. Alors du coup, est-ce que tu as un exemple pour dire que, par exemple, une situation où la seconde d'après, tu n'avais pas le choix de faire ce que tu voulais réellement? Par rapport à cette notion de temps, je vois pas trop. Mais par exemple, si jamais... là, par exemple, tu as le choix de te mettre nu, tu vois. Bah, je pourrais, Ouais, mais pourquoi tu le fais pas? parce que j'ai pas envie de me mettre nu. Mais pour- c'est pas qu'une envie non plus. Tu vois, il y a aussi des du coup, principes... Mais du coup, pourquoi dans le sujet, il y a de faire ce que l'on veut? Si parce je que veux pas me mettre nu, je ne me mets pas nu. Même oui, si c'est j'ai le vrai. choix. Mais si par exemple, tu as très envie. Ah, Bon, bah, c'est je pourrais comme ça, c'est totalement. bizarre, mais Ah, non. je pourrais totalement. En fait, On se met pas tout nu ici, s'il vous plaît. Voilà, on a des c'est un règles à podcast, respecter. Mais habillé. techniquement, Oui, euh, personne ne sait si on est tout nu ou Oui, pas c'est là. vrai, hein, c'est vrai. c'est- Rhabille-toi, s'il te plaît. mais si effectivement, on va dire justement, si tu es réellement libre de tes choix, tu t'abstiens de tout jugement, de tout ce qui est extérieur. Et si tu as réellement envie de te foutre à poil, bah, tu te mets à poil. Ouais, je comprends. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aurais envie de dire oui En fait, toi, tu tiques sur le choix dans le sur dans le, thème, sur le c'est ça. choix. Oui. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, là ce serait différent, mais est-ce qu'on a vraiment le choix de faire ce qu'on veut? Ah oui, C'est la double possibilité ah oui, c'est qui ça. du coup te permet de dire ouais, j'ai le choix, Oui. mais je le fais pas. Exact. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. S'il n'y avait pas cette notion de choix, oui, je ne serais pas C'est vrai que dans ça tous ces me- propos. ouais. C'est pour ça que je vous embête C'est vrai un que peu tu as le avec ça. choix de faire. Tu peux te dire. Tu peux le choisir, mais c'est pas pour ça que tu l'auras. Bah, C'est-à-dire que moi, je peux me dire, bah, vas-y, je fais le choix d'être astronaute, tu vois. Mhm. Voilà, Mais ça ne veut pas dire que je vais le devenir. Parce que toi, c'est ça dont tu disais la notion de temps. exactement. Mais c'est pas pour ça que ça m'arrivera. Non, Mais pour toi, ça change rien à la question. parce que j'ai le choix de vouloir devenir astronaute. Je me dis, ok, si je peux le faire, Alors, bah, je du vais coup, essayer. le seul truc qui s'opposerait à ça, c'est la connaissance de la chose qui existe. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Oh, là, ça a cassé mon cerveau. Genre, je sais pas. Par exemple, tu ne peux pas choisir, par exemple, d'être. Si de tu sais faire- pas que je vais l'espace retourner sur le existe. métier. Si tu sais pas si tu sais pas que je reformule, je suis désolé Mathieu. Vas-y, non, vas-y, reformule-moi. Je reformule Mathieu. Si tu sais pas que l'espace existe Oui. et tu penses que le ciel ça s'arrête, Voilà. tu sais pas que c'est possible d'être astronaute. Oui. Dans ce cas-là, tu peux pas avoir le choix de vouloir devenir astronaute. Tu peux te dire j'ai fait le choix de vouloir voir ce qu'il y a là-haut, mais tu peux pas faire le choix de devenir astronaute parce que tu sais pas ce que c'est être astronaute. Effectivement, c'est un beau contre. Mais du coup, ça met la limite de... voilà, et du coup, ça pose effectivement une nouvelle limite Bah, c'est la dans question. la profondeur de ce que tu peux choisir. Par exemple, je veux voler. Je vais C'est juste justement- laisser Arnaud place. C'est un bon exemple, le fait de savoir que l'espace existe ou non, parce que c'est justement la sous-question de Lucas. Ça dépend de l'endroit où tu es né, l'endroit où tu as grandi, de ta culture, etc. Et moi, j'ai pas d'exemple concret en dehors de l'espace. Mais ou quoi, en vrai, j'en ai un là. il y a sûrement des choses. Vas-y. J'utilise ma carte monologue. Allez, vas-y. Vas-y. Non, Vas-y, monologue. c'est bon. Monologue. donc. Par exemple, j'ai envie d'être invisible. Je ne peux pas. Même si donc non, je n'ai pas le choix de faire ce que je veux parce que je veux être invisible, mais c'est impossible. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être invisible ou pas. Tu vois. Le monologue est pas terminé. Le monologue est pas terminé. T'as encore 10 secondes. Après, je pense que c'était pas vraiment ce que tu voulais dire dans la question. Je pense que du coup, on a un peu détourné la question. En fait, c'est la question, mais on l'a un peu détourné parce que du coup, il y a ce mot, le choix. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut dans la vie, dans le sens, déterminisme, ou est-ce qu'on se construit en fonction de notre environnement, ou est-ce que tu peux faire ce que tu veux. Mais si jamais la question, c'est vraiment est-ce qu'on a le Monologue choix est de faire ce terminé. qu'on veut, bah non. Ouais, du coup. Mais pour revenir à la question de l'invisibilité. Après, vous là, pouvez répondre à la question comme vous voulez aussi. Non, hein. non, oui, mais du coup, par rapport à effectivement ce qui est précisé sur l'invisibilité, et là, on touche effectivement des choses, on va dire, qui à notre connaissance n'est pas possible. Donc, oui, effectivement, là on n'a pas le choix. Donc, Du coup, consensus. bah, en fait, ça dépend la question, comment on la prend, mais si effectivement. Tu veux Comment lancer dire Est-ce que tu veux lancer un consensus Clément Pas encore, j'aimerais bien finir ma phrase parce que du coup,
Qu'est-ce qui t'amènerait à vouloir être invisible alors que tu sais pertinemment que ça n'existe pas? Bah, les Dans nos possibilités qui amèneraient à cette chose. Tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais. Et ben dans ce cas, tu as le choix d'essayer de devenir invisible. Non. Bah, si. Non, parce que je peux pas devenir invisible. Donc j'ai pas le choix. Tu peux fabriquer une cape C'est-à-dire qu'en d'invisibilité. fait, le choix s'arrête à ce qui est possible dans le réel. Mais oui, C'est-à-dire pour que ça si, par je exemple, te- si Alors, tu je veux vais- pouvoir communiquer avec l'au-delà, genre j'aimerais pouvoir parler avec des gens décédés. tu vois. J'ai tu- pas le choix. Non, parce Parce que que je c'est ne pas. peux pas. Alors C'est c'est pas pas possible, possible, différent mais- parce que être invisible, c'est quelque chose qui pourrait être techniquement faisable. Et si tu inventes une cape d'invisibilité, Oui, bien sûr. ou il y a des choses qui sont faites comme ça, enfin qui sont essayées au niveau militaire par rapport à ça. C'est vrai que parler de l'au-delà, c'est un autre sujet dans le sens où c'est quelque chose qui relève plus de la croyance dans le sens où tu ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas parce que personne l'a vu. Bien sûr. Ou alors, c'est vrai qu'il y ou en a- alors c'est sûr qu'il y en une a qui le minorité font de vraiment. gens l'a vu, mais est-ce que tu peux croire ces gens-là? C'est ça. Mais en fait, du coup, ça va être. Par rapport à ton truc de parler à l'au-delà, ça va être aussi relatif parce que du coup, pour moi, tu as quand même le choix de parler. Sauf que du coup, bah, ça dépend de tes croyances. Mais tu vas. Enfin, tu peux juste parler. J'ai peut-être Enfin- un exemple plus sur Terre, on va dire. Par exemple, quand tu prends l'avion, Ouais. À un moment, il faut bien manger. Ouais. Les hôtesses de l'air et les stewards passent et disent poulet ou poisson. Ouais. Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as le Attends, choix. Légumes. T'as le choix. Ouais. Sauf que, suivant là où t'es assis, s'ils arrivent à toi en dernier, des fois, il n'y a plus de poulet, t'es obligé de prendre le poisson. T'as Ouais. plus le Mais- choix. Du coup, Ça t'est qu'est- déjà Ouais, arrivé, ça? mais- Ça m'est déjà qu'est-ce qui arrivé. t'empêche J'étais qu'est-ce qui pas t'empêche content. de te lever et de prendre le poulet de quelqu'un de devant? Bah, t'as le choix de voler le poulet Bah des ouais. gens. Ouais. Mais t'as pas eu le choix de l'hôtesse de l'air, en tout cas. Mais en fait, l'hôtesse de l'air, du coup, si elle a plus de poulet, elle va pas t'imposer spécifiquement d'avoir du poisson. Elle va juste te dire désolé, il reste que du poisson. T'as le Donc, choix de refuser le l'accepter poisson. ou pas. Mais t'as pas le choix d'avoir du poulet. Le choix du poulet n'existe plus. Parce Mais en que fait, tout dépend de ce que tu veux. Mais mais c'est un exemple tout bête, mais c'était pour revenir sur le déterminisme de Oui. l'endroit où tu nais, etc. Il y a des choix qui sont facilités suivant l'endroit où tu te trouves Oui. et ta condition sociale ou peu importe. Mhm. Et voilà. C'est tout. Ok. Je pense, hein, c'est mon point de vue. Mais... Est-ce que quelqu'un veut lancer un consensus avec le point que vient Bah, de dire ah Arnaud bah, avec, Moi, je suis d'accord allez, de toute Gérard. façon avec ça dès le début. C'est sûr que t'es pas. Même si la question, elle est sans le choix, je pense que tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux essayer de te rapprocher le plus possible de quelque chose où tu vas te dire ouais, allez, ça, c'est ce que je veux. Sans vraiment que ce soit. C'est-à-dire que tu peux avoir ce que tu veux dans la vie, c'est en fonction de ce que tu veux. Tu vois, si je me dis, ben, je veux avoir des enfants, c'est possible, Sauf si t'es stérile. sauf si tu es stérile. Et là, t'as pas le choix. Bah, ça dépend ce qu'on entend par avoir des enfants. Ah Tu oui. peux adopter, Tu peux adopter, enfin pas forcément, parce qu'il y a des conditions aussi. Oui. Donc non. Non, mais c'est à chaque fois, comme il y a des conditions, il y a toujours possibilité. Oui. Donc Après, il reste les animaux de compagnie. oui, tu peux considérer ton animal de compagnie comme un enfant. Mais est-ce que, en fait, pour moi, tout dépend de ce qu'on entend par ce qu'on veut. C'est-à-dire que du coup, si tu dis, ben, je veux être heureux dans la vie, tu vois, il va y avoir beaucoup de conditions. Et ça reste complexe. Ça reste complexe. Donc, Après, moi, Ouais. ça m'a fait penser à un film. Pardon, tu veux dire quelque chose? Non, j'allais dire du coup, oui, effectivement, je suis d'accord là-dessus, mais il faut pour moi, si on atteint le consensus, enfin voilà, sur cette réponse, il faudrait préciser effectivement qu'il y a des conditions. Sur certains domaines, on a le choix, et sur d'autres domaines, on n'a pas le choix. Donc au final, on a le choix de faire ce qu'on À veut, différentes échelles. mais à différentes échelles. Et il y a aussi un éventail différent de choix, dépendamment de différentes... Ouais. en fait, le sujet-là, tu peux que le tourner en exemple. C'est-à-dire Mhm. que je te dis, voilà, la case choix, ça va être un truc, la case veut, ça va être un Mhm. truc. Mhm. Est-ce que ça c'est oui, est-ce que ça c'est non? Mhm. Mais le principe de base, ça peut que être une question déterminée à quelque chose. Mhm. Donc sur le principe, je dirais non. De toute façon, à partir du moment où
tu es censé avoir le choix de quelque chose, c'est qu'on t'a déjà imposé Oui, c'est ça. une solution A ou B, ou enfin voilà, même s'il y en a plusieurs. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que Donc, tu veux? Est-ce que tu veux boire de l'eau? Le choix est possible. Oui. Donc oui. Par contre, si je te dis boire du vin, bah non, parce qu'il n'y a pas de vin. Ou alors je vais prendre ma voiture et aller acheter une bouteille de vin si j'en veux vraiment, tu vois. Oui, mais là, tu peux pas. Ah. C'était là que tu disais la Oui. notion de temps. C'est pour ça la notion de temps, oui, effectivement. Du coup, genre dans les 5-10 secondes, je ne peux pas, mais à plus long terme, je peux. Mhm. Donc il y a un moment où, effectivement, du coup, il faudrait rajouter ça que tu peux très bien ne pas avoir le choix à un instant T, mais à un instant T plus, voilà, X, pour voilà, les scientifiques. Et bah, tu peux avoir le choix. Pas dans le cas du poulet dans l'avion. Pas Parce le qu'il y en cas a dans plus. le poulet dans l'avion, parce qu'il n'y en a plus. Mais ça reste le temps, parce que tu peux attendre de descendre de l'avion et de... Si t'as vraiment envie de poulet. Ouais, mais oui. Tu peux aller acheter un poulet, et alors s'il n'y a pas de poulet, tu peux acheter des œufs, et t'espères qu'ils ont fait le fertiliser. Et... Oui, c'est Oui, vrai. mais par exemple, est-ce que tu peux vouloir piloter l'avion? J'ai envie de piloter l'avion. Je suis dans l'avion. Bah, tu peux essayer, mais tu vas avoir des problèmes. Oui, mais est-ce que j'ai vraiment le choix de faire ce que je veux? Moi, je Bah. pense qu'on a tous un libre arbitre et qu'on a toujours le choix, mais après, il y a des Ça conséquences. peut être dangereux. Oui. Il y a des conséquences. Si tu veux faire un excès de vitesse, tu peux, mais si tu te fais flasher, bah, ou retirer le permis, voilà. Ok. Quelqu'un peut proposer un consensus, ou on peut aussi arrêter le débat si vous pensez que vous avez atteint un niveau vous-même de réflexion, ou vous pensez que votre... Non, je pense qu'on a Votre bien avis, imagé. Je vois pas Ouais, trop, je suis assez d'accord aussi. Je pense qu'on a. Vous voulez pas tenter le consensus? Bah, Peut-être je peux peut-être essayer de tenter un consensus avec un dernier exemple. Vas-y, allez. je ta carte. Consensus. Moi, ça m'a fait penser. Vous avez vu Rasta Rocket? Bien sûr. Mais je pense que c'est un bon exemple parce que, bah, juste pour résumer un peu le film, si jamais il y a des gens qui connaissent pas, c'est un film qui raconte une histoire vraie pour le coup. C'est des Jamaïcains, il me Ouais. semble, qui ont voulu faire du bobsleigh et qui ont participé, je sais pas, aux Jeux Olympiques. Ouais, C'est ça, un truc dans le genre. d'hiver. D'hiver, voilà. Sauf qu'en Jamaïque, bah, bien sûr, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de bobsleigh, etc. Mais ils ont quand même réussi à participer aux Jeux. Et je pense que c'est un exemple intéressant parce que ça prouve que bah, ils ont eu le choix d'essayer et ils ont réussi leur coup pour le coup. Mais on voit bien en regardant le film que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux que si jamais tu nais en Suisse, par exemple. Enfin, Ça aurait presque pu être un sophisme dans ton truc. Ça, si tu dis que du coup ça veut dire que tout le monde peut, tu vois. non, je dis pas que tout le monde peut, Non, mais, non. mais je dis juste que suivant de là où tu viens, t'as toujours des possibilités, mais t'as pas du tout les mêmes opportunités suivant de là où tu viens. Et tu vois, il y a qu'une équipe de Jamaïcains qui a fait ça. C'est pas Oui, alors exact. que je sais pas en France ou en Suisse ou les pays où il y a de la neige, de la montagne. Je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus récurrent qu'il y ait des participants aux Jeux d'hiver, par exemple. Donc moi mon consensus, ça serait de dire on peut toujours peut-être essayer, mais suivant l'endroit où tu es né, par exemple, ça va être plus ou moins compliqué, quoi. Donc en soi, Et il y a des conséquences aussi. et il y a des conséquences, bien sûr. D'où la phrase « on ne naît pas tous égaux Est-ce que vous acceptez le consensus d'Arnaud? ». J'accepte. J'accepte le C'est quoi du coup consensus. son consensus? C'est que genre ils ont gagné donc c'est bien. Reformuler. Non, Reformule ton consensus. mon consensus, ça serait Reformuler. on a toujours le choix, mais on n'a pas toujours les mêmes opportunités. Mathieu, reformuler. Reformule le consensus. Tu veux... C'est moi qui dois reformuler son consensus. Que du coup ton consensus c'est le fait qu'on a toujours le choix, Mhm. mais Mais on n'a pas toujours les opportunités. les opportunités. Non, mais du coup, Bah, t'as du coup, reformulé pour ce le que t'as- pour reformuler ça, du coup, je dirais qu'on convoite ce qu'on voit et que on n'a pas tous la même facilité à accéder à ce qu'on veut. Ouais. Oui. C'est Vous ça. êtes tous d'accord? C'est ce Oui, que je veux. oui, ouais. oui. Ok, bon, bah. On va s'arrêter là pour le deuxième sujet de débat. Merci. J'essaie de forcer les consensus. mais- Dernier débat. Lucas, un débat.
Lucas, un débat. Lucas, un débat. Et donc le troisième sujet. Donc j'ai bien vu que je vous ai mis en PLS avec les 2 premiers sujets, Totalement. en position latérale de sécurité, pour ceux qui ne sauraient pas ce que PLS ça veut dire. Du coup, j'ai un troisième sujet pour vous mettre encore plus en PLS. Mon sujet, c'est: est-ce qu'il faut se poser des questions métaphysiques dans la vie? Alors, la métaphysique, c'est un courant de philosophie, mais quand je dis métaphysique, pour moi, c'est est-ce que c'est important de se poser des questions sur là d'où on vient, pourquoi la vie, pourquoi on existe, tout ça. Waouh. Est-ce que donc pour en aider vrai, sur ça la question, pose tellement de questions. mais pour aider sur la question là, je vais rajouter une deuxième question. On dit souvent, ou plutôt il y a l'expression qui dit l'imbécile heureux. Ah oui. Est-ce que se poser des questions métaphysiques, au final, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être nous rendre moins heureux dans la vie par rapport à quelqu'un qui ne se poserait pas de questions métaphysiques? Métaphysique étant l'univers. Qu'est-ce que l'univers? Du coup, ça va dépendre des personnes. Genre, peut-être qu'il y en a certaines, oui, elles vont être intimidées, malheureuses, préoccupées par ça. Moi, ça me fascine. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de se poser ce genre de questions. Et j'ai même envie de dire indirectement que, en fait, c'est inhérent à l'homme de chercher à savoir d'où il vient. Depuis tout le C'est temps. tout. Ça a été, on va dire, dit, répété, établi. Donc, moi, je trouve que oui, c'est important, il faut, selon moi. Arnaud, t'en penses quoi de ça? C'est pas facile, hein. Non, après, pour moi, il faut pas. Enfin, tu peux si t'as envie, mais il y a aucun. Le verbe est-ce qu'il faut, pour moi, ça sonne comme un devoir. Et je vois pas pourquoi ça serait obligatoire de se poser ce genre de questions. Après, j'entends bien que c'est dans le sens où, quand tu as pris l'exemple de l'imbécile heureux, est-ce que le fait de te poser ce genre de questions, ça te rend triste, ouais, parce que tu penses un peu au vide, hein, en quelque sorte. Enfin, tu peux avoir un sentiment de vide et de, comment dire, de vide, je sais pas comment le dire autrement. Et quelqu'un qui se poserait pas ce genre de questions, il aurait pas ce sentiment un peu de, comment dire, à quoi il sert dans la vie, pourquoi il existe, etc. Donc, je comprends. En fait, même, je suis désolé, je te coupe. Mais je pense il a prescrit. Oui, j'ai compris. Il voulait la pas carte, se faire. il a pas dit bonjour. Il a dit désolé. Même si tu l'as même pas coupé, hein. Non, il a juste arrêté de parler. T'as dit désolé, je te coupe. C'est vrai. Non, mais je pense que tu parles d'imbécile heureux, mais pour moi, t'as même pas besoin de te poser des questions métaphysiques pour être triste, tu vois. Genre, quand tu vois le monde dans lequel on vit, genre le nombre de personnes dont la santé mentale décline juste à cause de la planète qu'on a, de l'écologie qui est censée nous aider. Enfin, c'est de même se poser des questions sur l'avenir, en fait. C'est déjà un peu triste. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi autant de gens qui se sentent mal aujourd'hui. Du coup, si tu parles d'imbécile heureux, tu parles de génie triste, tu vois, si tu vas l'un dans l'autre. Je pense pas forcément que quand tu réfléchis, t'es triste, de la même manière que quand tu réfléchis pas, t'es pas forcément heureux. Tu vois, c'est sûr que ça aide. Disons que c'est un poids en moins de ne pas te poser de questions écologiques. Pour reprendre mon exemple d'écologie, tu vois, c'est-à-dire que tu te dis ouais, de toute façon, c'est bon, moi je vis pour moi, je réfléchis pas à ça. Alors que c'est quand même c'est quand même un sujet, peut-être le sujet le plus important qu'on a nous. Après, se poser des questions métaphysiques, comme tu disais, tous les courants en philosophie qu'on peut étudier, il y en a beaucoup qui datent de la Grèce antique et des choses comme ça, où les gens se posaient déjà des questions sur d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi, juste en regardant les étoiles, tu arrives à trouver, en fait, ouais, on vient de là peut-être.
Et c'est vrai que c'est très humain, je suis d'accord. Hein. De toute façon, je pense qu'on aura un consensus facile sur ce qu'il faut se poser des questions. Je pense que c'est oui, parce que c'est même plus que il faut, ça fait partie de nous de se poser des questions tout le temps. C'est quand on s'en pose pas, en fait, tu sais, on n'aime pas le vide. On s'invente des réponses même quand on n'a pas la réponse, en fait. Il faut absolument qu'on trouve. Ah bah, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Bah, je sais pas, c'était un esprit. Tu vois, genre, il te faut une réponse à tout. Sinon Un lien. Ouais, c'est ça. Donc, après, peut-être que chacun se pose des questions métaphysiques à son petit niveau. Tu vois, même sans forcément s'en rendre compte. Même forcément quelqu'un qui n'a pas conscience qui philosophe. Donc, je pense que ouais, sans même vraiment... Bon, après, vraiment faire de la philosophie, étudier les courants philosophiques d'autres personnes qui ont réfléchi déjà à des grands thèmes et qui t'apportent un peu des réponses peut-être un peu plus terre à terre à certains sujets, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on philosophe tout, en fait, tout ça, tous et toutes et tous, indirectement, juste en réfléchissant, en fait. Parce qu'on a tous un avis sur quelque chose, tu vois. Est-ce que vous avez... Non, bah, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui est dit. J'essayais juste de réfléchir peut-être, soit pour titiller ou autre, mais en fait, peut-être le fait qu'on va dire... ouais, est-ce qu'il faut réellement se poser des questions métaphysiques? Il y en a qui pourraient dire, bah ouais, mais pourquoi? Ou genre, dans quel but? Ça sert à quoi, tu vois? Donc, tu as un peu l'impression que... C'est pour ça, oui. Il faut avoir le temps aussi de pouvoir se poser Oui, des questions. ça va dépendre des personnes, mais en fait, chacun va être différent. Certains vont uniquement voir quelque chose de utile et bénéfique à eux-mêmes quand ça va leur servir leurs propres intérêts, etc. Et que, on va dire, juste philosopher effectivement comme ça, bah, ça leur apporte pas grand-chose, mais du coup, ça dépend des personnes. Enfin, moi, comme j'ai dit, ça m'intéresse. Il y a des personnes, ça les intéresse pas. Et soit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si ça tenait qu'à moi, effectivement. T'es énervé. Alors, Ça alors, du revient coup, par au débat exemple- d'avant. Mais... Par exemple, tu dis que ça t'intéresse. Par exemple, tu te poses quoi comme question métaphysique? Genre pour qu'on se projette un petit peu, Ah, tu vois. Clairement, du coup. Ah, je l'attaque là. Il pourrait le- Non, une des questions principales, je ne sais pas vous, mais du coup, voilà, en faisant quelques lectures aussi d'ouvrages là-dessus, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang. Ça, c'est la première. Et forcément, cette limite-là où du coup, on n'arrive pas à repousser ça, et c'est normal, c'est tellement complexe. Mais S'il y a eu un Big Bang. Mais s'il y a eu effectivement un Big Bang déjà, donc... Pour l'instant, c'est mais- la théorie scientifique la plus... Oui, bien sûr. c'est là le plus établi, du coup. Je préfère qu'on ne remette pas en cause des choses... Non, mais qui je ont remets pas en consensus. cause. Bah, c'est juste, t'inquiète. Non, mais c'est vrai que si, on va dire, il y a d'autres théories, là, encore plus compliquées. Il y a la théorie des cordes, etc., Oui. qui existe. Mais en fait, au-delà de ça, on va dire plus simplement, effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang. Parfois, je me retrouve même, moi, à penser, on va dire, au-delà, et me dire, ok, admettons qu'on trouve réellement qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang, expliquer tout clairement d'où est-ce qu'on vient, comment ça nous impacterait réellement? Est-ce que ce serait réellement positif au final de savoir à 100% et de la plus profonde des manières d'où on vient, comment tout s'est emboîté? Et voilà. Non, c'est une bonne question. Arnaud, je te laisse prendre la parole. Ça fait réfléchir. J'y réfléchissais et je me demandais, est-ce qu'on a le droit de parler de religion sur ce podcast? Ah oui, tu peux Parce être libre que- de tout. Métaphysique, c'est un petit peu Et- obligé, et je trouve. je hein. demande- Enfin, moi, et- perso, je trouve que c'est obligé. Et- Je demande au médiateur. Vous avez le droit de parler de religion tant que vous restez dans le respect Ouais, c'est- des croyances. C'est toujours respectueux parce que là, pour le coup, ce genre de questions, les gens qui sont religieux, ils ont déjà les réponses Oui. dans leur livre. Oui. Donc ils se posent pas la question parce qu'ils connaissent déjà. Enfin, Oui. c'est Oui. Ils ont des réponses, en tout cas. ils ont leur réponse à eux. Là où toi, t'en as pas. Mais Là où toi, t'en as pas. Mais ça fait aussi partie de la question, c'est de se dire, il y a des choses que je sais pas, tu vois. Du coup, bon, après, C'est on va ok. dire, moi, sur ces sujets-là, je manque un peu de culture, mais donc, est-ce que tout est réellement décrit, on va dire, la manière dont, on va dire, Dieu a tout façonné dans les moindres détails? On va dire que tout est clair pour, Comme quoi, par exemple? on va dire, comment Dieu a façonné l'univers,
comment Dieu a façonné les humains. Est-ce que tout est extrêmement détaillé, tu vois? Je me souviens pas de la Genèse, mais je me souviens juste que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord. Et Ça, c'est dans une religion spécifique. là, pour le coup, oui, pour le coup dans la D'accord. Bible, C'est exactement. qu'on- Et après, il est expliqué Oui. comment il a créé Ok, d'accord. le monde en, je sais pas, 6 Après, jours. Et Ouais. il s'est Pour reposé. intervenir là-dessus, dépendamment de leur religion, un des préceptes, c'est de ne pas forcément demander ou poser de questions. Oui, Donc, exactement. Donc en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est effectivement établi dans certains préceptes. C'est on ne doit pas se poser des questions Ne là-dessus. pas parce remettre que- en doute. Ne- ce voilà, qui ne- est- ne- ce qui oui, est c'est déjà, plutôt oui. Mais Donc je on va vais- poser des Est-ce que questions finalement, se poser des questions, c'est pas constamment se remettre en question, tu vois? Ouais, mais du coup, effectivement, là-dessus, ce serait plutôt ne pas remettre en question. Ouais. Ne Non, pas moi, je remettre suis en- pas sûr. Ne pas remettre en question justement ce qui est écrit, établi, enfin, ou précisé, quoi. Mais dans Parce ce cas-là, que là, pour revenir au sujet de base, en fait, est-ce qu'il faut se poser des questions quand on voit que des gens peut-être ont des croyances et ont déjà la réponse à ces questions est-ce que pour vous, ces personnes semblent plus heureuses d'avoir des réponses ou parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'y penser et je reviens aussi sur le Ça sujet de dépend Mathieu quoi, je pense. je reviens aussi sur le sujet de Mathieu de l'écologie. Est-ce qu'au final aussi, est-ce qu'on peut être plus heureux en se posant ce genre de questions parce que dans ce cas-là, on pense pas à ce qui est ce qui est l'écologie et l'environnement parce que ça va au-delà de ça. Donc ça, c'est un peu dans les deux sens. On peut être peut-être moins heureux parce que on se dit est-ce que, comme tu as dit, il y a une espèce de vide qui se crée. Mais dans le même sens, peut-être qu'on est plus heureux parce que c'est des sujets qui sont tellement plus vastes qu'on ne se préoccupe pas de sujets qui sont certes globaux, mais dans le même temps et qui nous impactent plus facilement, mais dans le même temps. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais entendu à quelque part. Alors, je sais pas où, je sais pas quand, Les sources. mais que ouais, j'ai zéro source là. C'est du bullshit dans ma bouche, mais il me semble que j'avais entendu. Trust me, bro. Voilà, Attention, tu vas source- te faire fact-checker. source Trust Me Bro, mais il me semble que j'avais entendu quelque part que les personnes qui avaient par exemple une religion ou pas forcément une religion, même juste un certain mode de vie par exemple, avaient moins de problèmes à trouver un sens à leur vie, on va dire, Ouais. que les personnes qui sont complètement en dehors de tout, on va dire, je sais pas, athées par exemple, et qui je sais pas, qui ont pas une croyance ou une foi en quelque chose. Là où il y avait plus de difficultés pour eux. Mais après, j'ai pas de stats. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, je pensais exactement la même chose au même moment sur le but de la vie. Est-ce qu'il y a un Mhm. but? C'est quoi? Est-ce que même on en a un? Tout ça, c'est vrai que c'est des questions auxquelles chacun va avoir sa réponse ou pas. Mhm. Et c'est OK, tu vois. C'est-à-dire que s'il y en a pour qui le but dans la vie, ça va être d'être très pieux et parce qu'il y a une vie après la mort et tout ça, très bien, tu vois. Et s'il y en a qui se disent, j'ai pas de but dans la vie, juste je vis ma vie comme elle est et c'est tout. Ça va aussi, tu vois. En fait, tous tes choix, on parlait de choix tout à l'heure, ils sont un peu ta philosophie personnelle. Mhm. Et c'est indirectement, en fait, tu ne peux pas ne pas te poser de questions. Même si tu n'en as pas conscience, Mhm. tu vis d'un principe philosophique. Tu vois. Enfin, en fait, c'est peut-être comme ça que, là, en y réfléchissant, je vois la chose. Mais je me dis, tu as peut-être ta propre philosophie, tu vois, où tu te dis, ouais, ça, je pense que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, Mhm. sans même en avoir forcément conscience. Mhm. Parce qu'on sait que de toute façon, on va tous mourir. Mhm. Il y a un moment, on sait que on va tous mourir. Donc, on est obligé d'être confronté à cette question à un moment dans notre vie. Ouais, non, mais c'est très pertinent. Mais pour rebondir effectivement sur le mot inconscience, je pense effectivement que les choix que tu fais, justement, ton parcours de vie, etc., tu le fais pour justement chercher ce but dans ta vie, mais en fait, c'est inconscient. En fait. C'est par tes choix que de manière inconsciente, tu vas penser que c'est quelque chose qui va accomplir justement le but de ta vie. Mais ouais. Donc au final, faut-il se poser ces questions? C'est en fait, vous vous posez les questions de toute façon, c'est ça que vous... Moi, j'ai un peu envie de dire Ou ça. indirectement, tu te poses en la fait. question, mais en fait, tu y réponds à ta manière, Mhm. même sans en avoir conscience. C'est-à-dire que là, vraiment, en discutant, je me rends compte qu'effectivement,
tout est déterminé par la fin. C'est-à-dire que si jamais on mourrait pas ou il n'y avait pas de... Voilà, bah, en fait, tu te dirais pas, il y a un but à ma vie. Ouais. Parce que c'est continu. Donc, s'il n'y a pas de stop à un moment, tu vois, tu te dis, ouais, il y a peut-être un but à ma vie parce que le temps que je vis, bah, il est limité. Donc, il faut que je fasse quelque chose dans ce temps de laps dans ce temps limité. Mhm. S'il n'y avait pas de limite, bah, genre, peut-être qu'on ne se poserait pas cette question de but. Donc, même la personne qui se dit pas, ouais, je m'en fous de mourir, bah, en fait, c'est un courant philosophique. Tu te dis que, ok, bah, c'est pas grave, la mort, tu l'acceptes, ok. Tu vois, pour moi, c'est vraiment, je sais pas si c'est peut-être la question la plus importante, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie vraiment dans les questions philosophiques, mais je pense que ça détermine énormément ton cheminement de pensée. Que tu t'en fiches, que tu y penses, que tu te dises que c'est ok, qu'il y a quelque chose après, qu'il n'y a pas quelque chose, ou que juste tu y sois confronté, parce qu'on va y être confronté à un moment ou un autre. Tu vois. Et peut-être que tu n'en auras même pas conscience, tu vois, du moment où... Voilà. C'est-à-dire que là, c'est en partant du principe que tu vis âgé, que tu vois la chose arriver, que tu as le temps d'y réfléchir. Tu vois. Si jamais c'est soudain, tu n'as jamais eu le temps d'y réfléchir. De toute façon, ça arrive quand même. Tu vois. Je ne sais pas si là, je me perds un petit peu, mais pour moi, ça fait partie des questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas. Quoi. Ok. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, pour le coup, j'essaie de réfléchir à la question, mais je sais pas, j'ai rien trouvé d'autre plus à rajouter pour le coup. Donc. Clément ? Ouais, je pense que je suis d'accord avec Mathieu. On a à peu près cerné les bouts du sujet, je pense. Ok. On s'arrête là pour ce débat ? Allez, Ça me le va. sujet décède lui-même. Est-ce qu'il avait un but? Yeah! Comme ça, pour mettre dans l'ambiance. Ok. Hey! Écoute bien, mec. Merci. Oui, il faut que je recommence. Non, mais c'était trop bien, mec. Là, il y avait le mood, là. Ok. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Lucain Débat. Merci Clément, merci Mathieu, merci Arnaud. Avec plaisir. Donc, il n'y a pas de quatrième débat. Tu nous as si. leak. Pour tu nous as rien. fake leak. Il n'y avait pas de leak. Hein. Aïe, Vous êtes posé une question métaphysique tout seul. Non, c'est vrai. Est-ce que Vous Lucas avez fait des est un liens. bon modérateur? Sujet de débat. Qu'est-ce qu'un modérateur? Ça, ce sera Mais oui. le dernier épisode. Vraiment, dernier épisode. Avant qu'on termine, je voulais vous demander déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous pensez avoir appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça vous a donné envie de débattre avec d'autres personnes? Pas forcément ici. Est-ce que vous avez bien aimé le faire avec des cartes? Est-ce qu'il y a trop de cartes? Est-ce qu'il n'y a pas assez de cartes? Est-ce que vous avez des idées de cartes? Alors je sais qu'elles ne sont pas forcément trop utilisées, mais elles sont là pour créer un cadre un peu au débat. Voilà. Arnaud, je te laisse commencer. Est-ce que tu as... Déjà, merci pour l'invitation. Moi, j'ai bien aimé les sujets d'aujourd'hui et le fait de débattre. Oui, je pense que ça me donne bien sûr envie de continuer à débattre dans le respect, même en dehors de l'émission avec d'autres personnes. Après, au sujet des cartes, j'ai utilisé juste le consensus. J'ai pas réussi à trouver le moment opportun pour utiliser les autres, malheureusement. C'est pas évident de réfléchir et les utiliser en même temps. Et si j'ai appris des choses, j'ai appris qu'on pouvait débattre sans Hichem. Et ça, on leur passe le bonjour. Et puis voilà. Mathieu? Ça fait réfléchir. Ouais. Non, c'était très sympa. Ouais. C'est vrai que de découvrir les thèmes en fait sur le truc, ça te, en fait on n'échange pas. Enfin, je vais pas dire on n'échange pas vraiment des avis contraires, mais comme on est tous un peu dans la réflexion, on se dit ah ouais, c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Comme c'est pas des thèmes qui sont très marqués, est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre, forcément on se construit son avis au fur et à mesure, je pense. Et même si bon, on a des principes comme tout à l'heure sur quand on parlait de l'argent au pouvoir, forcément tu te dis non, voilà. Au niveau des cartes, moi j'essaie de les utiliser, même si c'était pour te fact-checker sur un truc
qui paraissait évident, mais ça te permet toi aussi de chercher un petit peu et de nous apporter plus dans le... Je trouve ça intéressant, tu vois, que là, comme c'était des sujets un peu philosophiques, Oui. tu nous fasses vraiment le lien vraiment philosophique, tu sais, avec... Ah ouais, bah, ça se rapproche de tel courant de pensée, tu vois, ou des trucs comme ça. Bon, là, après, c'est vraiment pour ma culture Je fais un peu de personnelle recherche. philosophique, mais, ouais. J'essaie de faire un peu de recherche quand je fais. Non, mais c'était intéressant. Ouais, j'ai vraiment apprécié le temps passé autour de cette table ronde. Merci. Pas du tout à l'écarré. Clément. Ouais, non, c'était encore une bonne session. Très bon sujet de débat. C'était cool. Ce que j'aime bien aussi, effectivement, au final, même si, comme on l'a dit, c'est pas forcément des sujets qui sont réellement ultra marqués, mais au final, ça nous permet, au fil de la discussion, d'avoir notre avis qui évolue. En fait, chacun du coup ajoute ses arguments et des points auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Du coup, non, c'était très cool. J'ai bien aimé. Au niveau des cartes, comme d'habitude, c'est un peu compliqué pour moi aussi de... J'en ai enlevé 3 par rapport à la dernière fois pour que ce soit en un peu vrai, moins compliqué. c'est mieux quand on en a un peu moins, justement. Après, je pense qu'il nous manque encore un petit peu d'habitude pour, on va dire, parfaitement tout connaître et réagir plus rapidement, parce que pour ma part, j'ai l'impression un peu de ne pas avoir le temps ou de manquer de temps pour, on va dire, interagir et couper comme ça avec les cartes. Parce qu'on sait que dans l'action du débat, voilà, ça peut rapidement monter, changer, revirer d'arguments, etc. Donc, voilà. Mais je pense que il faut juste un petit peu de temps en plus et ça va bien se passer. Okay. Et voilà, merci encore pour l'invitation. Merci encore à tous les 3 d'être venus. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. La prochaine fois, on essaiera d'avoir un peu de genre féminine. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'hommes les 3 premières émissions. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour un prochain épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je ne sais pas si vous pouvez vous abonner, partager. Sur Spotify, tu peux suivre, je crois. Ouais. Mais merci d'avoir écouté et à la prochaine. Merci, bon après-midi. Avec ces chips là.